Cadre supérieur et directeur en Afrique. Attention à l'excès de confiance. Il n'est pas rare, lorsqu'on atteint le poste de cadre supérieur ou de directeur, que l'on voit apparaître les symptômes suivants. On arrive de plus en plus tard au travail. On se découvre une âme d'étudiant et on passe plus de temps à faire des formations et des nouveaux diplômes que dans son travail. On se découvre souvent une âme également de chef de village où on passe plus de temps à bâtir des relations sociales qu'à travailler. Où on se trouve une âme également d'entrepreneur où on passe plus de temps à faire des business qu'à se concentrer sur son travail. Quelles peuvent être les conséquences? Les conséquences sont que vous êtes moins concentré sur votre travail, vous perdez de la rigueur, vous perdez en compétence, vous perdez en confiance et à la fin de la journée, vous pouvez perdre votre travail. Et c'est ce qui se passe très souvent et l'on se retrouve avec des cadres en retraite entre 45 et 50 ans. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Avant de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cette situation. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous adoptez ce type de comportement, cela ne plaît pas du tout à votre management. Votre management ou votre boss vous a recruté sur la base de vos diplômes, de vos compétences. Lorsqu'il voit que vous n'êtes plus concentré, vous arrivez de plus en plus tard, vous êtes plus concentré sur les formations externes que sur son travail, vous êtes plus concentré à bâtir des relations sociales que sur son travail, vous êtes moins rigoureux et moins concentré, cela se voit et à un moment donné on va vous libérer. Et si on vous libère, vous pouvez retrouver du travail, vous allez même certainement retrouver du travail. Mais vous allez vous retrouver sur un marché très difficile parce que vous êtes en compétition avec des candidats qui sont plus jeunes, moins chers et qui sont nombreux. Lorsqu'on est en poste, on ne se rend pas compte. On peut avoir l'impression qu'on est une star, mais si vous perdez votre emploi, ça devient compliqué. De plus, sur nos environnements, de plus de manière générale, en dehors même de l'environnement africain, une fois que vous perdez votre emploi, vous allez vous rendre compte que toutes ces relations sociales que vous avez passé du temps à bâtir vont disparaître. Une fois également qu'on perd son emploi, ce qu'il faut savoir, c'est que nos marchés n'ont pas la profondeur et la sophistication des marchés européens. Donc, absorber des candidats de haut profil qui sont directeurs ou directeurs généraux est beaucoup plus difficile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En réalité, on arrive à cette situation non pas parce qu'on est un mauvais candidat ou parce qu'on veut attraper la grosse tête pour attraper la grosse tête. Ce qui se passe, c'est que on arrive à cette situation parce que lorsqu'on démarre sa carrière, pour les meilleurs, les plus ambitieux, atteindre un poste de directeur est un objectif, est souvent l'objectif final. Une fois qu'on se retrouve là, on ne sait plus quoi faire pour les prochaines étapes. Donc il est difficile de continuer à être concentré alors qu'on ne sait pas comment faire, ni même ce qu'on fera pour la prochaine étape. Alors qu'à ce niveau-là, les erreurs coûtent malheureusement plus cher. Donc, asseyez-vous, définissez des objectifs clairs et précis pour la suite de votre carrière. Vous pouvez, en fonction du poste que vous occupez, occuper un poste de directeur général, un poste de directeur groupe ou un poste de directeur d'une entreprise, d'une organisation sur un périmètre plus important que celui que vous avez. Donc, continuez à vous projeter. Premier point. Deuxième point, comprendre les dynamiques du marché de l'emploi sur lequel vous êtes. Il est important que vous compreniez quelles sont les dynamiques, comment fonctionne le marché de l'emploi, qu'est-ce qu'on recherche pour pouvoir affiner votre stratégie et pouvoir être compétitif jusqu'à votre retraite et même après. Troisième point, gardez votre concentration et votre rigueur. C'est excessivement important car tant que vous n'avez pas fini votre carrière, tant que vous n'êtes pas à la retraite, vous êtes encore en compétition, vous êtes encore sous le regard de la personne qui vous a embauché, qui vous a donné ce poste de directeur et qui attend de vous le maximum. Merci pour votre attention et bon courage.